Et nous voilà à présent dans la salle de la Persévérante au Mans, où on se trouve justement à l'USM football de table. On parle de baby-foot, évidemment. Derrière moi, vous en voyez quelques-uns notamment, et vous voyez Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes l'un des membres historiques de ce club, c'est ça? Oui, j'étais là à la création du club. C'est le seul club du Mans, hein? C'est le seul club de la Sarthe. De la Sarthe même. C'est comment on peut décrire ce sport? Parce que c'est vrai que tout le monde connaît le baby-foot. Peu de gens connaissent le football de table finalement, le sport. Ouais, alors on différencie football de table de baby-foot comme les pongistes différencient ping-pong de tennis de table. Parce que le football de table, en fait, c'est le mode compétition du baby-foot. Donc ce qui le différencie, c'est les règles. Le baby-foot, c'est un jeu de barre à l'origine, avec chaque barre avait ses propres règles quasiment. Donc les règles du football de table ont été unifiées par la Fédération française de football de table. Et on peut même aller plus loin, puisqu'il y a une fédération internationale qui a été créée et qui a unifié les règles au niveau mondial, qui a homologué 5 tables, je crois, de différents pays. Parce qu'il y a plein de tables différentes suivant les pays. Et unifier des règles, une seule règle pour ces 5 tables. Voilà. Donc on est vraiment sur un vrai sport. Il y a beaucoup de clubs en France, et vous êtes d'ailleurs à l'origine de la création de ce club en Sarthe? Tout à fait. Comment ça s'est passé? Il y a combien de temps? C'était en 2017. Comment ça s'est passé? Moi j'ai eu envie de reprendre une licence après plus de 25 ans d'arrêt. Et il n'y avait pas de club en Sarthe. J'ai pris une licence à Nantes, parce que je savais qu'à Nantes, c'était un des hauts lieux du baby-foot en France, et puis c'était pas très loin du Mans. Donc en discutant avec un joueur nantais, une joueuse nantaise, on m'a dit qu'une joueuse nantaise arrivait au Mans pour le travail, et elle faisait déjà partie, et elle fait encore partie aujourd'hui des meilleures joueuses françaises. Et elle avait l'ambition de créer un club au Mans. D'accord. Donc voilà, on m'a donné ses coordonnées, on s'est rencontrés et puis on a créé ensemble ce club. Et aujourd'hui, le club compte une vingtaine de licenciés, c'est ça? On est 25. Il y a eu une bonne reprise malgré le Covid. J'étais un peu inquiet. Finalement, non, les joueurs sont revenus, pas tous, mais on a aussi attiré des nouveaux joueurs, et ça c'est bien. Tous les ans, on attire des nouveaux joueurs. Donc, on est devant un baby-foot, justement, qui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à ce qu'on peut retrouver communément dans les bars, par exemple. Par contre, une des premières différences qu'on peut constater, c'est que les manettes, il y a différents types de manettes, elles sont différentes de celles qu'on peut retrouver dans les bars, à part celle-ci, c'est ça? C'est ça. Quelles sont les caractéristiques de ces différentes poignées? En fait, ça c'est une poignée ronde. Historiquement, les baby-foot dans les bars, c'est ce type de poignée qu'on retrouvait dans les bars au nord de la Loire. D'accord. Ça c'est une poignée longue. C'était plutôt commun dans le sud de la France. Voilà. Ça c'est une poignée USA. Voilà, donc qui provient des USA, comme son nom l'indique. Et on m'a dit tout à l'heure que ces poignées-là, c'était pour les anciens, pour les vieux de la vieille, ceux qui avaient l'habitude de... Et oui, parce que les jeunes de 20-25 ans n'ont pas connu les baby-foot dans les bars. Il n'y a plus de baby-foot dans les bars, très peu. Il y en a moins, c'est vrai. Aujourd'hui, les baby-foot sont dans les entreprises, dans les lycées, les collèges, et n'arrivent pas forcément par défaut avec ce type de poignée. De plus en plus avec de la poignée longue. Mais effectivement, il y a 30, 40 ans, 50 ans, tous les baby-foot au nord de la Loire, dans les bars, c'était des poignées rondes. Et évidemment, les joueurs les plus anciens, certains ont gardé la poignée ronde. Donc c'est mon cas. Malgré tout, je l'ai gardé pour cette barre-là, la barre d'ennemi. Éventuellement pour le goal, mais ça a peu d'importance. Par contre, j'ai changé pour la barre arrière et la barre avant. Je suis passé à de la poignée longue. J'ai trouvé un avantage en rapidité. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation du football de table. On va à présent se diriger vers un des meilleurs joueurs du club. Lucas, c'est ça qui commence à avoir un très grand palmarès? C'est ça. Cette année, il a explosé, on peut dire.
en termes de progression technique, mais ça s'est traduit dans les résultats. Il a des très bons résultats cette année. Bon, on va aller voir ça, on va aller voir Lucas, juste derrière nous, qui va nous apprendre les quelques bases importantes du football de table. Lucas Lupi nous a fait l'amitié de nous rejoindre justement sur ce baby-foot. Merci Lucas de nous permettre cette petite interview. Alors, une bonne saison pour toi. C'est ça, oui, une très bonne saison, beaucoup de résultats. Là, je finis l'année 2021, numéro 30 français. C'est un résultat que j'espérais pas et du coup, super motivant pour la suite. Ça fait combien de temps que tu fais du football de table? Ça va faire 5 ans du coup. 5 ans, avec des entraînements régulièrement, j'imagine? 5 ans d'entraînement régulier, ouais, toutes les semaines depuis 5 ans. Comment on s'entraîne d'ailleurs En quoi consiste un entraînement au football de table? Ça se fait en plusieurs étapes. Au début, quand on commence le baby-foot, c'est d'abord de maîtriser la balle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Apprendre à bien gérer sa balle, ne pas la perdre, la maîtriser. Aller de plus en plus loin ensuite, de plus en plus vite. Ça, c'est la première étape, c'est la base du baby-foot. Une fois qu'on a appris ça, on peut se concentrer sur un tir, soit tiré, soit poussé. On va maîtriser de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et ça va très vite, on l'a remarqué. On voit qu'il y a des années de pratique là tout de même dans le geste. Et les entraînements, une fois que vous arrivez là, comment ça se passe? Vous faites, c'est que des matchs? Il y a aussi des phases tout seul où on joue Ouais, au début on essaie de prendre une demi-heure chacun pour s'échauffer, justement, faire ses gammes, de s'entraîner, faire tout cela, la mise en confiance, etc. On fait tous nos tirs. Et après, ça passe directement en compétition. On joue tous les uns contre les autres, on fait du match. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on profite. Avant de nous apprendre les 3 bases principales du football de table, rappel sur les règles du jeu, quelques règles importantes. Et d'abord, se dire aussi qu'il y a des choses qu'on pense et qui ne sont pas vraies, notamment dans les règles de bar. Comme tu me le disais, la fameuse pissette, ça compte ou ça compte pas? La pissette qui compte pas dans les bars, ça compte bien sûr dans les footballs compétition. En fait, dans le football de table en compétition, tous les buts sont un but, tous les buts comptent. Donc en fait, la pissette, c'est autorisé. N'importe qui met une pissette, c'est un point. Pour un demi, c'est la même chose. Un tir du milieu, c'est un point pour le joueur. Il n'y a pas de 2 points, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Un but, c'est un but, peu importe la manière. D'accord, donc je vais reparler à des amis qui m'ont eu par le passé sur cette règle. Voilà, c'est ça. Finalement. Du coup, le résultat change. Tu avais gagné. On part sur les 3 bases, Lucas? Ouais. Les bases importantes qu'il faut connaître pour jouer au football de table. La première? La première chose, la maîtrise de la balle, le toucher, savoir se faire des passes sans la perdre. C'est la première des choses. Une fois qu'on maîtrise bien cette balle, bien sûr le passage devant, c'est arriver à se faire la passe, contrôler la balle dans la continuité. Une fois qu'on a ça, c'est choisir un tir qu'on préfère. Beaucoup de joueurs qui poussent, des joueurs qui tirent. Et après, c'est maîtriser ce tir du mieux possible. Le faire à répétition jusqu'à le maîtriser parfaitement. Ok, à mon tour d'essayer alors. Alors tu m'as dit on parle du milieu. Ouais, tu fais ta passe à l'avant. Le but c'est de maîtriser avec la main gauche et c'est moins facile visiblement. La main gauche c'est plus dur, ouais. Et ben voilà, je maîtrise pas totalement, on va recommencer. C'est vrai que la main gauche, j'ai plus l'habitude de maîtriser la balle avec mes attaquants. C'est ça. Avec la main droite. Voilà, une fois que tu arrives à faire ça, tu peux commencer à te faire des passes à ton avant. Faire la passe exactement à mes 3 joueurs offensifs. Hop là. Voilà. Là tu choisis un tir. Tu maîtrises bien ta balle, le tir que tu maîtrises. Voilà, et en fait, c'est ça ce que tu me disais, Lucas, c'est qu'il y a ou tirer par là, exactement, ou choisir le tir en poussant par là. C'est ça. Ça, c'est au feeling, c'est selon tes sentiments, ce que tu aimes faire. On peut savoir son jeu à partir de ça. D'accord. On peut savoir faire les deux aussi, faut. Bien sûr, il y a les joueurs polyvalents. Ok. Donc là. Plus on en fait, mieux c'est. Okay. C'est superbe ça. Bon, ça va. J'ai quelques restes des années au lycée qui sont encore là. Il y a de l'entraînement. Voilà pour les 3 fondamentaux, on va dire, du football de table. On passe au petit défi. Avec plaisir. Match, parce que bon, on a vu mon geste, mais le tien est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. On se fait un petit match en 3 points. En 3 points, c'est parti. C'est parti. T'as la toi du coup. L'engagement, comment ça se passe d'ailleurs? Il y a une règle qui est un peu spécifique au football de table. C'est avant d'engager, pour que ce soit complètement partial, on demande prêt à l'adversaire.
C'est histoire que tout le monde soit d'accord, qu'on puisse lancer notre match directement. Donc on demande prêt et on peut taper. Et ça se fait pas comme ça. Non, pas dans les bars. C'est ok. Moi j'ai un tir un peu spécifique. Je tire à l'américaine. Ah oui. Donc avec le poignet. D'accord. La balle qui vient rouler autour de mon poignet. Ah, c'est un coup vraiment spécifique. Il ne nous l'avait pas dit, celle-là. Plus rapide. Tu nous l'as pas appris dans les... Je les garde pour les bons moments. Voilà. D'accord. On va le revoir tout à l'heure, ce geste, quand même. On va essayer de l'apprendre à la fin. Oula. Déjà, j'ai réussi à toucher une balle. Voilà. Alors d'ailleurs, je fais ça par réflexe. Ouais, c'est autorisé, bien sûr que si. Et ben voilà. Superbe. Premier but et c'est d'un défenseur en plus. Un partout. Hop, c'est moi qui ai la balle. Et donc là, c'est la tienne. C'est à toi. Super, merci. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ah oui, il faut dire, d'accord. À toutes les balles. Eh bien, ça fait 2 buts à 1. Tu es en retard. Ça se complique. Ok. Retour en arrière. On va essayer de refaire le coup de tout à l'heure. Et là, tu places tes joueurs déjà. Bien sûr. Elle était belle, tu vois. Heureusement que je les ai placés. Oui. La balle de match pour Lucas. Je vais essayer de la sauver. Et non, c'est manqué. Dommage. C'est manqué. Bien joué, Lucas. Bien joué à toi. C'était favori aussi. On va pas se cacher. Et ce fameux coup là. Ce fameux coup du. Du snake. C'est ton coup fétiche, ça? C'est ça, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous le remontrer? C'est assez impressionnant, d'ailleurs. En fait, je place mon poignet comme ça, autour de la balle. Je fais comme une roulette, un tour pour prendre la balle et tirer. Et tu décales un petit peu. Je décale un petit peu. C'est un tir qui part très vite, très fort, et très facilement au poteau, donc au réflexe, c'est difficile d'arrêter. Prochain rendez-vous pour toi, Lucas, prochaine compétition, c'est quand? Normalement, 5 février, si le Covid veut bien. Qualification au championnat de France, individuel, double et par équipe. Donc on essaiera de qualifier l'équipe du Mans Ouais. pour les championnats de France des clubs. On n'a pas parlé, mais il y a aussi donc il y a le simple en individuel et puis il y a aussi le double. Toi, tu joues dans les deux disciplines? Ouais, autant en simple qu'en double avec Robin. Et après, on fait aussi les compétitions à 6 ou 8 joueurs pour l'équipe du Mans. D'accord. On va jouer contre Paris, Marseille ou Bordeaux. Et l'objectif la saison prochaine pour toi? Objectif, qualification, première place toujours. Toujours avec un titre de champion de France, c'est possible ça? C'est l'objectif. Après, il ne faut pas se faire trop d'illusions pour l'instant. Évidemment. Mais en tout cas, on te le souhaite, Lucas. Il faut partir gagnant. Exactement, la bonne mentalité. Merci en tout cas de nous avoir appris les bases Merci à vous. du football de table. On se retrouvera très certainement prochainement sur le plateau de d'LMTV Sarthe 72 Sport pour parler encore une fois peut-être des résultats. On te le souhaite du côté des ninjas du club de l'USM football de table.